j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va reprendre une vidéo sur les baskets parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé sur la chaîne. Donc on va voir quelles sont les tendances du moment, les tendances à venir si vous êtes en quête de nouvelles paires ou pas. On commence maintenant. Première petite vague qu'on voit en ce moment sur les baskets, c'est l'imprimé animal. On en retrouve vraiment pas mal, que ce soit en all over ou que ce soit par touche. Moi j'en ai retrouvé pas mal chez les Converse. D'ailleurs je vous avais montré sur Instagram et en vidéo, je vous mettrai dans le petit i la vidéo où j'en parle, des Converse à plusieurs imprimés animaux, et franchement je trouve ça canon pour adopter un petit peu l'imprimé par petites touches, voilà, pour avoir un access qui change la donne. Je trouve que c'est assez cool. Donc on l'a aussi simplement par petite bande ou voilà au niveau de l'arrière de la chaussure. Donc franchement qu'on l'ose en entier ou par petite touche, peu importe, mais c'est vrai qu'on va retrouver pas mal d'imprimés animaux sur les baskets. Deuxième, on va retrouver pas mal de combos de mix de couleurs un petit peu improbables. C'est vrai que ce sur quoi on ose le plus de mix de couleurs en général, c'est les baskets, parce qu'on est sur un esprit un petit peu sportswear, on ose plus de couleurs. Bon, jusque là rien d'anormal, mais on en retrouve de plus en plus porté sur des tenues très mode. Donc ça sort vraiment du côté un petit peu sport pour se mettre dans la rue pour tous les jours. Moi ce que j'aime bien, c'est quand c'est plutôt traité dans des tons assez pastels, donc je vais être plutôt calme, mais on va retrouver aussi des clashs de couleurs qui sont juste mais dingues, et pour le coup pour apporter un petit peu de vivacité, tout ça à une tenue. Ça peut être une petite idée facile pour rajouter de la couleur, voilà, sur ces looks basiques. Il y en a une paire que je trouve plutôt assez cool, c'est une paire de Nike, je l'ai vu sur Net-à-Porter, et là les couleurs sont entre le sombre et entre le pastel, donc il y a un délire que j'aime bien, et porté, cassé, avec un pantalon un petit peu workwear, quelque chose dans un contraste des styles, je pense que ça peut être pas mal. Troisième tendance qu'on retrouve pas mal en ce moment, c'est la tendance un petit peu trail. C'est la tendance qui a été initiée pour moi, selon moi, par les baskets, les Sony je crois, de Isabelle Marant. Donc ces chaussures qui font un petit peu chaussures de rando version basket, qui sont plutôt cool au final. Donc j'aime assez les déclinaisons qui en ont été faites. Je crois que le modèle Isabelle Marant, il était dans les 450-500 €, mais voilà, on retrouve plein d'adaptations pour tous les budgets. Soit on les retrouve dans des coloris qui sont pareils, un petit peu forts, soit on les retrouve dans des camailleux avec des blancs, des camels, des marrons, tout ça. Donc quelque chose peut-être d'un petit peu plus épuré pour être plus facile à porter au quotidien. Personnellement j'aime assez cette tendance là, je la trouve assez intéressante, elle change un petit peu de ce qu'on voit, donc pourquoi pas. En quatrième, c'est une tendance que j'aime trop et qui commence vraiment à s'implanter là depuis plusieurs mois, et en fait j'ai trop envie de la tester, mais je sens que Victor va encore me juger. Franchement c'est pas comme si ça allait changer grand chose. Bref, cette tendance là, c'est la tendance des semelles à plateforme. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça commence vraiment à être super visible dans toutes les boutiques. On retrouve des pompes avec des semelles comme as, qui sont vraiment énormes. On dirait un retour des Spice Girls, donc années 90 2000 à fond, et j'aime trop l'aspect rétro de ces chaussures là. On en retrouve beaucoup chez Kat qui en fait vraiment sa patte, voilà. Donc il y a beaucoup de baskets là-bas qui sont avec des plateformes. J'en ai vu chez Bershka, il y a aussi les Buffalo évidemment, donc voilà, quelque chose de super rétro. Mais si on l'ose évidemment, parce que c'est pas super facile à oser, si on l'ose, ça peut faire des looks super. Et là pour la demi-saison printemps et pour la saison été, quand on va un petit peu raccourcir les bas, franchement je trouve que ça peut faire des looks au top du top, donc je dis à suivre. En cinquième, les modèles vintage, ils sont toujours autant à la mode. Ça devient vraiment des basiques de la garde-robe. Ils ont déjà fait leurs preuves, on peut les retrouver encore en magasin, ils seront indémodables. Donc si vous êtes à la recherche de baskets, voilà, c'est pas trop votre délire et vous voulez vraiment un modèle qui vous suive dans le temps, misez sur des modèles un petit peu vintage. Pourquoi pas une Nike Cortez, pourquoi pas des Reebok, voilà, un petit peu basique. On en retrouve beaucoup dans l'esprit des vintage. Donc voilà, si c'est pas trop votre dada, misez sur du sûr, et l'affaire est dans le sac. La dernière tendance dont je voulais vous parler, qu'on voit pas mal en ce moment sur les sneakers, voilà, c'est quelque chose qui est assez habituel aussi, c'est les touches de fluo. Donc on va en retrouver pas mal, que ce soit en petites touches ou que ce soit vraiment super pointu. Moi ce que je trouve assez cool avec les histoires de fluo, c'est que porté avec un look qui est super calme, avec un look
crème surtout, voilà, pour les beaux jours qui arrivent dans encore longtemps, mais bon voilà, j'aime à me dire que le beau jour c'est pour bientôt. On rajoute une petite touche de fluo et pour moi ça va surtout être du jaune fluo sur un modèle qui est pointu ou non pointu, et là tout de suite on va apporter un truc en plus à une tenue qu'on n'aurait pas si on avait une basket toute blanche par exemple. Ce que j'aime bien c'est quand on a voilà, des chaussures, des baskets qui sont pointues avec une touche de fluo, qu'elles soient blanches à la base avec une petite pointe de jaune fluo, je trouve ça super cool. Je vais vous mettre quelques modèles que j'avais repérés, mais vraiment je trouve que ça apporte un truc en plus à la basket et à la tenue quand on va la traiter un petit peu en choc des styles avec des pièces qui sont assez calmes, des coloris qui sont assez neutres. Franchement ça peut être dingue. Dernière chose, c'est pas une tendance mais je voulais vous en parler pour la petite news mode de l'année. En avril là de cette année 2020, on va avoir la première collab entre Dior et Air Jordan. Il va y avoir un modèle voilà avec le swoosh de Nike avec le monogramme de Dior, donc on va pouvoir rêver un petit peu, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, pour moi notamment, ça va être juste un rêve parce que déjà de 1 ça va être sorti en très petite quantité et de 2 le prix il va juste atteindre les étoiles, donc on va la regarder, on va s'en inspirer, on va lui faire des bisous de loin, mais voilà pour la petite nouvelle encore d'une collaboration entre une marque de luxe et une marque de streetwear. Ça fait toujours plaisir de voir ce genre de collab là, donc on aime, de loin mais on aime. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour sur voilà, les petites tendances dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à me dire quelles sont les baskets pour lesquelles vous êtes en train de craquer en ce moment, celles que vous avez en target, tout ça comme d'hab ça m'intéresse beaucoup et surtout ça pourrait permettre de voir de nouveaux modèles, donc c'est toujours cool. Pour celles qui viennent de nous rejoindre et qui aimeraient suivre un petit peu les vidéos look, tendances, conseils, tout ça qu'il y a sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les babies, et surtout pour louper aucune vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je poste quelque chose. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.